Voilà, bonsoir à tous. Merci de votre présence. Donc, je vais commencer comme à l'accoutumée à lire l'ordre du jour de la dernière séance, qui était le 3 novembre à 20h. Donc, l'ordre du jour était le suivant: décision modificative sur budget commune et camping, dénomination et numérotage des voies de la commune, augmentation de l'enveloppe financière dédiée à la mission maîtrise d'œuvre pour le projet de requalification de la piscine municipale, proposition d'une mutuelle santé à destination des administrés, extension des conditions de location de la salle d'exposition de la bibliothèque, mise en place des comptes personnels de formation et participation employeur, bien soumis à droit de préemption urbain, et enfin une motion sur les conséquences de la crise financière et économique. Voilà, donc on doit passer à la signature du procès verbal. Alors maintenant, vous le savez, seul ne signe que le président, dont moi, et le secrétaire de séance qui était Laurence. Donc, pour la séance de ce jour-là, 9 décembre 2022, je dois annoncer les procurations. Nous ne sommes que 11, si je compte bien, 12 avec Nicolas, puisque nous avons procuration d'Isabelle Barès pour Alain Andrieux, de Jean-Régis Sauvigné pour Charles Poux et de Rémi Mazière pour Mathieu Laroussini. Qui se propose pour faire un secrétaire de séance? Pierre-Jean, je te remercie. Donc l'ordre du jour, comprend les questions suivantes. Sur budget, finance, admission de créances irrécouvrables en non-valeur, aménagement urbain, plan de financement pour installation de jeux pour enfants. Concernant l'énergie, plan de financement pour étude de faisabilité d'une chaufferie collective. Service à la population, convention pour l'installation et exploitation d'un guichet automatique de banque. Camping base de loisirs, choix sur le titulaire du bail amphithéotique administratif. Administration, mission d'archivage confiée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron. Ressources humaines, mission facultative d'accompagnement du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron. Ressources humaines, renouvellement de 4 postes pour 2023, église, marché, entretien des locaux. Ressources humaines, suppression et création de postes plus modification du tableau des effectifs. Culture, programmation de spectacles subventionnés en partie par la région Occitanie. Urbanisme, lancement d'une enquête publique pour déclassement en vue d'aliénation. Et enfin, urbanisme, bien soumis à droit de préemption urbain. Donc, vous le voyez, nous avons de gros dossiers à traiter aujourd'hui. Donc, nous allons commencer tout de suite par les créances irrécouvrables. Et c'est Suzanne qui nous en fait part, qui le présente. Okay.
Merci. Le Trésor public nous a communiqué les états de présentation en non-valeur de créances irrécouvrables, à savoir donc la liste pour le budget assainissement pour un montant de 866,67 € et une liste pour le budget communal pour un montant de 1356,11 €. Donc, je vous propose d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables sur le budget assainissement 2022 pour un total de 120,42 € à mandater au compte 6541. Donc, il s'agit de l'annulation de la facture d'un locataire pour 120,12 €. En effet, la maison n'est pas raccordée à l'assainissement public. Or, il s'agit d'une obligation pour le propriétaire du bien. De ce fait, il leur sera facturé la part fixe d'abonnement. Et pour 0,30 €, un montant inférieur au seuil de la poursuite. Donc, ce qui fait un total de 1220,42 €. Et donc, pour le deuxième, pour le budget communal, donc le montant de 1356,11 €, on vous propose de ne pas admettre de créance en non-valeur sur ce budget parce que on va pouvoir en effet essayer de retrouver les gens qui sont effectivement par rapport aux adresses, on va essayer de les retrouver et de leur faire payer leur dû. Voilà. Sur la deuxième partie, c'est surtout, je pense, des non-paiements de cantine ou... cantine ou location, puisque c'est sur le budget communal. Voilà. Et c'est vrai que régulièrement, lorsque nous revenons plusieurs fois auprès des non-payeurs, on arrive à faire rentrer l'argent. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Là, on a beaucoup travaillé, mais on a eu du résultat, donc on va essayer cette année aussi. D'accord. S'il n'y a pas de questions, je mets ces propositions au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le deuxième point concerne le plan de financement d'installation de jeux pour enfants. Et Laurence? Oui, donc on parle du projet d'installation de jeux pour enfants, puisqu'il y avait un projet qui avait été déjà travaillé précédemment, qui portait sur un projet d'installation d'un jeu sur l'esplanade. Ce projet avait été retoqué, on peut dire, par l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, parce que, pour des raisons d'esthétique sur l'esplanade, qui ne convenait pas à son goût. Et donc on a revu le projet en tenant compte de ces recommandations, c'est-à-dire avoir des jeux qui s'intègrent de manière discrète dans le paysage. Et donc des trucs plus légers, donc on reste sur des matériaux bois, matériaux naturels, mais on va avoir des structures beaucoup plus légères. Et donc on a travaillé avec un paysagiste qui du coup propose, vu les tarifs aussi qu'on a pu avoir, eh bien on a décidé d'avoir des jeux sur plusieurs endroits et pas seulement sur l'esplanade. Et donc on a pu intégrer aussi des installations sur la dent creuse et au niveau de la petite place qui est à l'église, où on a déjà installé des tables de pique-nique. Et donc pour compléter cette installation, c'est vrai que déjà ces endroits ont été bien utilisés, et avec des jeux, ça rend les espaces encore plus agréables et plus propices à ce que les familles y passent du temps. Donc dans le projet, on a l'installation des jeux. Donc là, il s'agit de voter sur le plan de financement. Ce plan de financement donc, comprend 4 postes. Donc il y a le poste de vraiment les jeux à proprement parler, aussi bien la fourniture, l'installation, le sol, le travail du sol, puisqu'il y a une réglementation aussi par rapport à ça.
Et donc pour ça, on en est à 39 268,84 € hors taxe. On inclut aussi au niveau de la dent creuse, en fait, il y a un travail d'amélioration, on va dire. Il y a un gros travail qui avait été fait déjà dans le cœur de village, dans l'opération Cœur de Village il y a quelques années. Là, il s'agit d'agrandir un petit peu la terrasse et d'installer une tonnelle pour pouvoir mettre en tout, il y a déjà une table de pique-nique qui y est, en mettre 2 autres. Donc il y a le travail de la tonnelle qui serait fait par un métallier. On inclut aussi donc les 2 tables de pique-nique qui seraient commandées à un ESAT. Donc la tonnelle, on a un devis à 7 123 €. Les 2 tables de pique-nique, elles sont, pour les 2 tables, ça fait 968,60 €. Et enfin, on a inclus aussi du fleurissement, donc des plants, aussi bien pour couvrir la tonnelle que pour planter le long de l'esplanade aussi. C'est vrai qu'une année, on avait mis des jardinières, et voilà, pour rendre l'esplanade aussi plus végétalisée. Et en fait, on a l'intention de faire plutôt des plantations avec des vivaces, et donc qui resteraient et qui permettraient d'avoir un village qui refleurit chaque année. Donc on a inclus aussi ce poste-là de fleurissement pour 5 000 €, ce qui fait un coût total de l'opération de 52 360,44 €. On table sur 2 subventions, l'une du département, donc avec un taux à 25%, plus une bonification de 5% étant plus beau village de France, ce qui fait une participation à hauteur de 30%, donc pour 15 708,13 €. Il y a le dispositif Grand Site Occitanie pour lequel ce type de dépense est éligible, donc on pourrait avoir 35% de participation de la région. Et donc il y aurait un total de subvention de 65%, il resterait une part communale à 35%, donc pour un total de 18 326,15 €. Voilà, donc on vous demande de voter sur ce plan de financement. Voilà. Donc, tu nous as envoyé les plans à 15 h. Sur les plans au niveau de la dent creuse, il y a 2 jeux pour enfants. Et je vous ai envoyé un mail hier, pas en tant qu'élu, mais en tant que riverain, sur nos inquiétudes par rapport à nous de futurs travaux qu'on va attaquer en début d'année. Et je voulais savoir si, puisque tu nous en as pas parlé là sur la dent creuse, du coup si les jeux étaient maintenus sur la dent creuse à cet emplacement-là, ou s'il y avait encore moyen de discuter pour envisager de les déplacer en contrebas. Donc là tu interviens en tant que riverain, on est d'accord? Oui. Pas en tant qu'élu? Ah non, non, là en tant qu'élu. Parce que tu nous as envoyé là je t'ai envoyé un mail hier en tant que riverain, là je parle en tant qu'élu. Donc là si tu veux, tu nous as envoyé un mail, et moi je te parle là aujourd'hui en tant qu'élu. Est-ce que ces jeux vont être maintenus? Donc là, on en est à voter un plan de financement. Donc voilà, on vote un plan de financement pour le projet d'aménagement tel qu'on l'a discuté plusieurs fois et qui... Ah si, il a été discuté. Ah si, il a été discuté avec beaucoup d'élus plusieurs fois. Alors, Mathieu... Ni avec les riverains, ni avec d'autres élus. D'accord. Alors, les autres élus reçoivent, tu me dis si c'est vrai ou pas, chaque semaine, vous avez accès à un compte-rendu d'une réunion qui est faite. Non. Toujours. Toutes les semaines. Tu n'as pas accès au Google Drive alors? Oui, mais on est bloqué depuis septembre. Mais bloqué? Ah oui, on n'a plus accès au compte rendu hebdomadaire. Et alors comment? Et premièrement, et deuxièmement, il n'y a jamais eu les plans sur le Drive. Alors, alors là, je dément, je n'aime pas qu'il y ait des mensonges et qu'ils soient en plus filmés. Ah, parce que tu me traites de menteur? Le Drive est accessible, et d'ailleurs je ne crois pas parce que dans ton mail d'hier... Tu me traites de menteur? Dans ton mail d'hier... Tu me traites de menteur? Dans ton mail d'hier, tu me laisses finir. Toi aussi tu vas me laisser finir. Tu me traites pas de menteur à moi. Dans ton mail d'hier, tu dis que tu as vu dans le Drive qu'il n'y avait pas les plans. Tu as accès au Drive ou tu n'as pas accès au Drive? Oui, j'ai accès au Drive, il n'y a pas les plans. Alors si tu as accès au Drive, tu as accès au compte rendu des réunions. Oui, mais il n'y a pas les plans. Donc tu as accès au compte rendu des réunions. Tu viens de dire que tu n'avais pas accès au compte rendu des réunions. Non, depuis septembre, si tu écoutes bien, nous n'avons plus accès au compte rendu des réunions hebdomadaires. Premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas les plans. Des plans que j'ai demandé depuis avril. J'ai également, je t'ai envoyé un mail, parce que explique tout le mail que je t'ai envoyé hier. Hier, j'ai envoyé un mail, j'ai demandé d'organiser une réunion en tant que riverain avec Charles et Marie-Agnès et Laurent Lemouzy autour du projet de la dent creuse. Nous sommes des riverains. Apparemment, si tout se fait en concertation,
Il y a plein de sujets et de projets en AJA qui se font en concertation avec les habitants. Là, on parle en tant que riverain. J'ai demandé d'organiser une réunion pour donner notre idée de la dent creuse. Tu nous as répondu, oui, il va y avoir quelques jeux, t'inquiète pas, une pergola, c'est bon. Moi, je voulais des plans. J'ai redemandé des plans à plusieurs reprises. Je ne les ai jamais eus. Et au drive, ils n'y sont pas. Alors, donc tu as bien accès au drive, et donc tu as accès au drive. Oui, mais si tu ne mets pas tous les documents dans le drive. D'accord. Il n'y a pas tous les documents dans le drive. Ces documents-là n'y étaient pas. Merci. Mais je ne comprends pas pourquoi. Donc c'est pas un mensonge alors. Je suis pas Mathieu, menteur. Mathieu, je Non, ne je ne comprends suis pas pas. menteur. Je ne Parce comprends que je pas. reviens sur ce que tu as dit. Je ne suis pas menteur, Laurence. Moi, je voudrais qu'on Parce que ait c'est dit trop si facile vous de êtes dire au ça. drive, je comprends pas pourquoi Parce que vous les gens ne êtes sont passé pas au au drive. courant. Non, les gens qui regarderont la vidéo, les gens qui sont là ne sont pas au courant, Vous Laurence. savez le mot de passe. Je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas accès au drive. Mais parce que vous ne mettez pas les documents. Mais le autres compte les rendu, reçoivent. toutes les semaines, je fais un compte rendu de la réunion du lundi qui est déposé sur le drive. Alors, Parlez pas tous ensemble, s'il vous plaît. Mais non, je te parle du corps. Les gens, il faut... Attends, Mathieu. Les gens, il faut qu'ils soient au courant aussi Oui. que tous les lundis après-midi, nous faisons une réunion des élus qui est ouverte à tous et où vous ne venez jamais. Non, mais on Bon, travaille. ça, c'est la première chose. On travaille. Ensuite, je te signale quand même que les plans, ils étaient à disposition et on les avait amenés lorsqu'on a fait le séminaire des élus il y a un mois et demi à peu près. Ce jour-là, tu es venu, on l'a fait à la salle du foot. Ce jour-là, tu es venu entraîner des gamins juste à côté. Engagé. Tu n'as pas daigné venir nous dire bonjour ou consulter ces documents. Alors, Et vous non je plus. veux bien, mais à un moment donné, on participe ou on ne participe pas. Gilbert, c'est facile. Là, on parlait du drive. Le drive, il suffit juste de mettre le Non, mais document. on arrête sur le drive. Ah ben non, on n'arrête pas, c'est trop facile, ça vous chacun arrange. votre vérité. Ça vous arrange, Non, le mais drive. on arrête. Il y a le drive. On Nous arrête. sommes à la mairie. On Il est n'y à a la pas mairie les quasiment plans. tous les J'ai jours. demandé en mai, par mail, j'ai demandé à Gilbert à plusieurs reprises d'avoir les plans. C'est tout. Oui, Point mais barre. je te dis ça, disposition, tu viens les voir. Non, tu m'as dit je te les envoie par mail, je les ai On jamais était reçus. en train de travailler dessus, les plans ils sont finalisés, en fait on les a finis pour la déclaration préalable. Les derniers là en plus qui avaient, ils étaient encore faux, j'ai dû renvoyer une demande à l'entreprise pour qu'elle les modifie parce qu'ils s'étaient trompés d'emplacement entre les arbres. Donc tant que les plans n'étaient pas finalisés, mais on a travaillé Alors, dessus. Pourquoi on n'a pas pu discuter? J'ai demandé à discuter. Mais on peut tout à fait discuter Mathieu. Encore une fois, je Mais- suis mais à la non, mairie quasiment tous les Je t'ai jours. demandé J'ai un d'organiser un numéro de rendez-vous. téléphone. Un rendez-vous, J'ai une un réunion téléphone. de ce sujet. On peut tout à fait discuter. Aujourd'hui, ce Je ne soir, comprends pas ta manière de discuter. Attends, excuse-moi. C'est quand? Lundi, on avait la réunion de préparation du conseil. Ouais. Pour une fois, tu es venu à cette réunion de préparation du conseil. Pour une fois, tu étais là. On avait l'occasion d'en discuter. On préparait ce conseil. Il a été question, forcément, lors de ces réunions de préparation du conseil, que fait-on? On passe en revue tous les sujets. On passe en revue ce sujet. Est-ce que tu, à un moment, est-ce que le projet, il a été présenté de la même manière, effectivement? Je t'ai expliqué ce qu'il était possible. Non. Je t'ai pas expliqué ce qu'on allait faire? Oui. D'accord. Et Oui. ensuite, qu'est-ce que tu as dit? Alors, il s'est Eh dit ben, ok. exactement mot pour mot. Vous J'ai allez demandé laisser- les plans. Et tu m'as dit, à peu près, ça va être comme ça, comme ça. J'ai demandé des plans. C'est pas compliqué. Et vous m'avez dit, ne t'inquiète pas, par rapport à la voie publique, tu ne seras pas embêté, tu auras accès à ton garage. J'ai dit, mais jusque-là, c'est bon. Mais tu ne m'as jamais parlé de ton garage. Je n'étais pas Mais au parce courant que de je ce t'ai garage. demandé à mai, La voie le publique, 17 mai c'est par mail, le pour ces passage. raisons-là. et voilà. Parce que mois Alors, de mars par 2018, contre- en mars 2018, M. Gentran Labef et Gilbert, vous m'avez signé un accord pour créer une deuxième entrée de garage. Donc je ne l'ai pas inventé. Quand je vous ai envoyé par mail, c'est juste attention, je n'avais encore hier pas les plans. Lundi, je te pose la question, je demande est-ce que vous avez les plans? Alors t'inquiète, ça va se passer comme ça, comme ça. Moi je dis, je commence à dire, attends, c'est pas possible, j'ai toujours pas les plans. Je vous envoie un mail, et qu'est-ce que je dis dans le mail? Je dis juste, je vous ai demandé, j'ai relaté tout ce qui s'est passé, et j'ai juste demandé un rendez-vous. Ensuite, j'ai dit, je ne suis pas contre mettre des gens en creuse, bien au contraire. Rajouter la pergola, tout est une bonne idée. Le reste sur le faubourg, l'église, je suis d'accord pour tout. Ouais. C'est juste l'emplacement d'un jeu, et même des deux, que je vois plus en contrebas, pour laisser un accès, pour pouvoir faire une aire de retournement, et pas que pour moi. Et pourquoi ça, tu ne l'as dit pas dit clairement? Et pourquoi tu prends... Je suis très surprise par la méthode qui consiste à écrire à l'ABF Non, au plutôt technicien que, de de la me BF. dire, plutôt que de me dire ça directement. Pourquoi tu l'as pas Mais exprimé parce que, lundi lors de la mais réunion? parce que je t'ai demandé un plan. Tu m'as dit ne t'inquiète pas, on Mais va mettre ça comme ça. Alors écoutez, Pourquoi tu n'as pas donné le plan? On ne va pas écouter passer Exactement. la soirée. Ah, mais c'est tout comme ça en fait, tout est comme ça. Moi, je précise quand même que quand j'ai signé la déclaration préalable de travaux, suite à l'accord de l'ABF, elle consistait à l'implantation sur ton habitation d'un balcon et de l'ouverture d'une porte de garage. Elle ne consistait pas du tout à modifier le domaine public en dessous, ça n'avait rien à voir.
l'ADP, elle concerne ton habitation, elle ne concerne pas le domaine public. Mais une porte de garage, Une c'est fois pas que pour j'ai dit rentrer. ça, aujourd'hui, nous sommes à décider si, oui ou non, on va mettre les jeux d'enfants sur les finances. Nous avons posé un permis d'aménager, j'espère qu'il sera accepté. Et moi, ce que je propose, puisque nous ne sommes pas là pour parler de situation personnelle, ce que je propose, c'est qu'on en rediscute. La porte n'est pas fermée. Merci, On a peut-être loupé quelque chose ou on s'est mal entendu sur la transmission des documents, etc. Ok, mais aujourd'hui, il faut qu'on avance. On ne va pas passer l'après-midi là, la soirée là, pardon. Je te remercie, Gilbert. Voilà. Juste une question là, par rapport au drive. Si vous n'avez pas accès, il faut le redemander. S'il y a un problème de mot de passe ou n'importe quoi. Mais visiblement, Mathieu, tu as accès. Mais Claude a dit J'ai qu'il pas dit n'avait le contraire. Moi, j'ai pas Moi, accès. je n'avais pas accès, tu n'avais pas les comptes rendus de tous les. Depuis septembre, je ne vois plus le compte rendu. Alors, Mais il y a un bug. parce qu'ils sont rangés dans le drive. Mais j'y suis allé, je ne les trouve pas. Et puis, parce que Pourtant, ils je sont vais sur chercher. le premier. Ils y sont. Moi, je le fais. Non, mais c'est en soi, il n'y a rien de grave. Mais je le Mais là, fais je ne parle pas des tous les comptes rendus, je parle des plans. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est des plans que je Tu parlais des comptes rendus avant, et ça, on ne peut pas te laisser dire je n'ai pas accès, ou bien je n'ai plus accès aux comptes rendus. Non, on ne peut pas te laisser dire ça. Allez, pas vrai. avançons. Mais, ok, parenthèse, on en reparlera. Mais Est-ce c'est qu'on pas vrai. peut délibérer et Non, voter sur le plan de financement? Par rapport au jeu, excusez-moi, parce que c'est toujours pareil, avant on avait une commission de jeu, donc on s'était réunis plusieurs fois. Donc on a après, en conclusion, par rapport à ce qu'on avait décidé, c'est vrai que la BF avait dit non, pas question qu'il y ait des jeux au cœur du village. Bon, ça, je veux dire, bon, pourquoi pas, c'est dommage que ça pas renseigné avant. Mais... Et là, puis tout d'un coup, j'apprends qu'il y a des jeux qui vont être mis en place, alors que notre commission, en fait, elle ne s'est jamais réunie pour peut-être en discuter et puis qu'on se reprend. Effectivement, il y a des couacs des fois. Moi, personnellement, je suis membre de la commission artisanat commerce. Il y a eu plusieurs réunions où je n'étais pas du tout invitée, où je ne recevais pas les comptes rendus. Je n'étais pas la seule d'ailleurs. Jean-Régis n'est pas là pour témoigner ce soir, mais c'était le cas aussi de Jean-Régis. Donc visiblement, il y a des couacs comme ça. Nous, la commission artisanat commerce, c'est une commission sur laquelle on a laissé ouvert au début, dans notre souci d'ouverture, de laisser une place à tout le monde. On a laissé de la place à tout le monde pour être membre des commissions, pour prendre des références. Bah, effectivement, après, il y a des couacs parfois. Voilà. Donc tu vois ça comme un couac. Pas comme une volonté mauvaise de ma part de ne pas t'avoir invité. Oui, je pense. Ben, je te remercie parce que c'est le cas. Merci Laurence, c'est un début dans la discussion, je suis content. Ça, merci. A priori, je pense que les gens sont bons, ça c'est mon... Ah ben moi aussi. Je pars de ce principe-là. Bon. Voilà. Moi, personnellement, juste une parenthèse sur les couacs de commission. Moi ce n'est pas des couacs. Enfin, juste, je tiens à dire qu'il y a des personnes qui ne sont plus invitées dans les commissions parce que pendant un an, elles ne sont plus venues aux commissions. Donc après, et sans excuse, sans s'excuser, sans dire pourquoi ils ne venaient pas, sans justifier la non-venue. Donc forcément, au bout d'un certain moment, il y a des personnes qui ne sont plus invitées dans les commissions. Ça a permis à d'autres personnes de venir. Donc voilà, enfin, personnellement, je tenais à préciser que moi, ce n'était pas un couac. Voilà. En tout cas, voilà, ce projet-là, on est en bonne voie pour avancer. C'est un projet qui nous tient à cœur, je pense à tout le monde, et qui permettra d'installer des jeux et d'améliorer le cadre de vie dans le village pour les habitants et pour les visiteurs également. Voilà. Et on arrive à le faire en plus, a priori, à un moindre coût par rapport au projet initial, qui revenait plus cher et qui concernait que l'esplanade et sans le fleurissement, etc., qui va être possible aussi à moindre coût grâce aussi à l'embauche d'un agent technique qui est très compétent en matière de fleurissement. D'accord. Donc, qui est pour le plan de financement tel qu'il a été présenté par Laurence? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le prochain point concerne le plan de financement également pour étude de faisabilité d'une chaufferie collective. Alors vous savez que notre équipe municipale est bien consciente que des dispositions sont à prendre au regard de la dégradation du contexte actuel, de la situation économique, de la hausse des prix en général, et plus particulièrement des surcoûts énergétiques. Nous avons engagé des réflexions sur les mesures à prendre pour limiter les dépenses d'énergie sur les bâtiments et sur les logements communaux,
avons engagé des diagnostics sur nombre d'entre eux. Et le premier constat, nous le savions bien sûr, est qu'il y a un énorme chantier à mener pour améliorer les performances énergétiques de ces bâtiments et bien sûr un important budget qu'il faudra lisser au fil des années. Ici, là, sur la zone d'entrée du village, nous avons plusieurs bâtiments communaux avec la poste, le bureau d'accueil et le tri, la maison des soins, la brigade de gendarmerie avec les bureaux et les logements, ainsi que l'immeuble La Peyrade, là, qui comprend fait 8 appartements, ou plutôt 7 appartements et une salle de réunion. Bon, et bien sûr, dans le périmètre, il y a cette salle des fêtes. L'immeuble La Peyrade va faire l'objet d'un diagnostic énergétique poussé, parce que c'est vraiment une bâtisse sur laquelle nous avons beaucoup d'améliorations à mener. Nous avons des améliorations à apporter aussi en termes d'isolation et en termes de chauffage, puisque c'est aujourd'hui un chauffage électrique un peu obsolète dans tous les logements. Bon, les autres bâtiments, sauf la salle des fêtes ici, bien sûr, possèdent chacun leur chaudière fuel plus ou moins opérationnelle. Alors tous ces éléments nous ont conduit à réfléchir sur l'opportunité d'un réseau de chaleur qui consisterait en une chaudière collective au bois et un réseau souterrain alimentant les différents bâtiments communaux que je viens de citer et éventuellement avec leur consentement bien sûr, les maisons, voire les commerces aux alentours. Nous pourrions à terme envisager un approvisionnement local depuis la forêt communale en lien avec les scieries locales et l'ONF. Alors nous nous sommes entourés de professionnels qui ont déjà initié ce type de réseau dans des communes avoisinantes ou ailleurs. Et nous souhaitons confier à la société coopérative d'intérêt collectif Bois Énergie Lot, la SKIC Bell, nous souhaitons y confier une étude de faisabilité. Alors, une telle prestation s'élèverait à 8 400 € TTC, correspondant à 10 jours de mobilisation. Cette étude peut faire l'objet d'un financement à 70% du montant hors taxe de la part de l'ADEME. Et le plan de financement pourrait être ainsi: sur les 8 400 €, sur les 7 000 € hors taxe, il y aurait 70% du montant, soit 4 900 qui seraient pris en charge par l'ADEME, 2 100 € par la commune, plus les 1 400 € de TVA, sachant que cette TVA, elle peut être récupérable via le fonds de compensation de TVA, qui est possible sous réserve de certaines conditions que nous mettrions en œuvre, bien entendu. Voilà. Aussi, je vous demande pour la réalisation de cette étude, de son financement, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à lancer ce projet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions spécifiques? C'est une étude qui nous paraît bien nécessaire. Et nous avons trouvé, il me semble, avec la Bell, qui a déjà implanté ce genre de réseau de chaleur ailleurs, notamment à la Guépie, avec la maison de retraite, un peu plus loin des bâtiments, des bâtiments, des logements et notamment une école. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est favorable? Je vous remercie.
Le prochain point concerne l'installation et l'exploitation d'un guichet automatique de banque. Alors, le distributeur de billets, communément appelé GAB, puisqu'il faut l'appeler maintenant un guichet automatique de banque, ça va au-delà de la distribution de billets, puisqu'on peut consulter les comptes, etc., est situé aujourd'hui au 56 place du Faubourg, à proximité du kiosque. Notre volonté est de le déplacer. Alors, d'une part, pour contractualiser avec la banque et assurer une pérennité de son implantation, et d'autre part, pour libérer la maison qu'il abrite actuellement, qui est de ce fait totalement inoccupée, et avec possibilité de la vendre et d'y installer un commerce. Nous avions d'ailleurs pris une délibération au conseil municipal du mois de septembre dans ce sens. Alors, nous avons proposé au Crédit Agricole de transférer cet équipement qui est vraiment indispensable à l'activité économique de notre village dans un petit local qui jouxte le Crédit Agricole, qui jouxte les bureaux de l'Office du tourisme aux 25 places du Faubourg, sous les arcades. Après négociation, nous sommes arrivés à un accord qui consiste à établir d'une part une convention qui définit les conditions dans lesquelles la caisse régionale assure l'exploitation d'un distributeur ou d'un guichet automatique de banque, au sein de la commune, et d'autre part l'établissement d'un bail pour la location des locaux. Alors, le bail est établi pour une durée de 9 ans, du 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2031. Le montant du loyer pour les 10 mètres carrés de surface du local est fixé à 1 € par an. La convention, elle précise les conditions du déménagement dont le coût de l'opération s'élève, tenez-vous bien, à 70 061,14 €. Alors, qui sera financé? Nous avons tenu du Crédit Agricole qu'on finance moitié-moitié, donc 35 030,57 € TTC pour nos communes et autant bien sûr pour le Crédit Agricole. Alors, comme vous le savez sûrement pas, l'exploitation de ce distributeur, comme d'autres me disent-ils, est déficitaire, et le Crédit Agricole nous demande de contribuer à hauteur de 50% de ce déficit. On a travaillé sur les chiffres, on leur a demandé des bilans. Et il s'avère que le déficit moyen des 6 dernières années s'élève à 2 600 € par an. Et chaque année, le Crédit Agricole nous communiquera le bilan d'exploitation, bien entendu. Alors, nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter cette demande. On est persuadé que la signature de cette convention et du bail nous garantissent le maintien du distributeur pour les années considérées, donc pour les 9 ans à venir, ce qui n'était pas gagné d'office. Et vous savez, vous avez dû lire dans les journaux que ces derniers temps, beaucoup de banques ont plutôt tendance à enlever les distributeurs qu'à mettre de nouveaux. Voilà, donc je vous demande votre accord sur la conclusion de la convention et la signature du bail, et dans les conditions que je viens de définir. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais j'ai essayé de faire le tour de la question. Alors, on y travaille depuis un moment, mais ça arrive enfin. Il n'y a pas d'autres questions, donc je vous soumets cette proposition vote. Qui est pour? Je vous remercie.
Le prochain point, ben c'est moi encore qui vais le présenter, concerne la convention, le choix du titulaire du bail amphithéotique administratif. Alors là aussi, nous sommes sur un dossier qui nous aura bien occupé une bonne année. Par délibération du 28 janvier 2022, nous avons décidé la forme juridique, à savoir de conclure un BEA, un bail amphithéotique administratif, incluant la base de loisirs Gérard Castella, le camping du Païsérou, qui comprend le camping lui-même et les chalets du Pontet de l'autre côté de l'Aveyron, le restaurant et l'aire de camping-car, avec la volonté d'uniformiser les formes juridiques de ces structures. Nous nous sommes mis à la recherche d'un cabinet qui nous accompagne sur la procédure de consultation, d'établissement d'un cahier de charges et d'aide à l'accomplissement des tâches administratives obligatoires et réglementaires, et Dieu sait s'il y en a et qu'il faut suivre avec précision. C'est donc par une nouvelle délibération du 17 juin 2022 que nous avons retenu le cabinet ProTourisme. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait dans les temps, puisque la délégation de service public que nous avions sur le camping avec la GAG se termine le 31 décembre 2022. Nous voici au terme de multiples réunions, de multiples contacts avec les services juridiques, les services des domaines, la trésorerie et le notaire. Nous sommes à même de vous proposer l'adoption d'un bail. D'abord, 2 mots sur la procédure. Après rédaction et définition du cahier de charges, nous avons publié, comme il se doit, un avis à sélection préalable sur une durée du vendredi 22 septembre au 21 octobre 2022. Alors la diffusion s'est faite sur le bulletin officiel des annonces de marché public, le fameux BOMP, ainsi que sur une revue spécialisée dans le tourisme là, qui s'appelle la revue Espace. Les pièces étaient téléchargeables sur le profil acheteur de la commune e-Occitanie. Nous n'avons eu qu'une seule proposition, celle de l'AGAC, que vous connaissez, c'est l'Association pour l'animation des gorges de l'Aveyron et d'Écosse, que nous avons étudiée selon les dispositions réglementaires et sur lequel nous avons affiné et avec qui nous avons affiné les termes du contrat. Alors, le contenu de ce BEA, de ce bail amphithéotique administratif, il porte sur un ensemble de terrains et installations répartis sur au total 26 parcelles pour une surface d'un peu plus de 7 hectares qui sont propriété de la commune, classées en zone UT qui correspond à une zone urbanisée à vocation touristique dans le PLU et qui comprennent alors la base de loisirs composée d'un hébergement de groupe de 30 lits, d'un gîte d'étape de 50 lits et d'un bâtiment d'accueil pour les activités de pleine nature, qui comprend également le camping du Païsérou, camping 3 étoiles dont le renouvellement du classement est en cours, doté de 80 emplacements, pour lequel il y a 64 emplacements de tentes et 16 bungalows nature. Les chalets du Pontet, qui regroupent 24 chalets au total, une aire de 12 camping-cars dotée de 12 emplacements et les WC publics attenants qui sont accessibles au personnel à mobilité réduite. Et enfin, un restaurant que vous connaissez, l'O2 maintenant, qui a été pendant longtemps la cantine pirate. Alors, l'objet de la conclusion de ce bail amphithéotique administratif est que l'opérateur économique retenu
exerce sur l'ensemble touristique que je viens de décrire des activités de loisirs et sportives de nature dans l'objectif de favoriser et dynamiser le développement touristique de la commune. Les termes du BEA consistent à donner la gestion de cet ensemble pour une durée de 25 ans, période durant laquelle la GAG pourra gérer à sa convenance le site comme si elle en était propriétaire. C'est la spécificité même de ce type de bail. Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel payable d'avance le 1er janvier de chaque année. Alors, le loyer annuel comprend, alors, pendant 13 ans, donc pour la partie 2023 à 2035, d'une part une part fixe qui sera affectée d'un indice d'actualisation, donc une part fixe d'un montant de 35 000 € annuels hors taxes, plus une part complémentaire variable correspondant à 0,5% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'établissement, avec un minimum garanti de 5 000 € hors taxes. Et ensuite, pour la période de 2036 à 2047, dont les 12 ans restants, une part variable correspondant à 2% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'établissement et avec un minimum garanti de 20 000 € hors taxes. Alors, la GAG a défini un programme d'investissement qui ne fait pas l'objet du bail, c'est pas à inclure dans le bail, mais que nous retrouvons dans ces projections financières. C'est pourquoi nous proposons un loyer minoré à partir de la 14e année, période à laquelle nous, communes, nous aurons terminé les prêts en cours sur ce dossier. Je rappelle que le camping est couvert par un budget annexe qui doit s'équilibrer. Je précise que ces montants de loyer n'ont pas reçu d'opposition du service des domaines qui, comme ce doit être le cas, obligatoirement a été consulté. Voilà, donc si vous êtes d'accord, mais on va en discuter, moi je vous donne rendez-vous en 2045 pour faire le bilan. Et sachant qu'à cette date, la commune retrouvera l'intégralité de la propriété et récupérera bien entendu toutes les infrastructures et installations. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation? Il était temps de passer à un cap supplémentaire dans la gestion de cet espace et nous y arrivons. Voilà, donc je mets cette proposition au vote. Donc qui est favorable? Je vous remercie. Le prochain point concerne la mission archivage confiée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron. Pierre-Jean, tu nous fais le point, s'il te plaît? Je vous présente ça. Bon, vous savez tous, il y a au dernier étage de la mairie, ce sont les archives, il y en a beaucoup. Il y avait déjà eu une première mission de mener grâce à Jean Allègre qui avait trouvé une personne pour trier tout ça il y a quelques années. C'est la mairie qui a payé la personne, enfin bon, non, c'est l'association de gens qui a financé, et c'est la mairie qui avait embauché. Donc il y avait eu un travail important, et heureusement, parce que là, aujourd'hui, ça serait très compliqué de remettre tout à plat. Donc nous, on a fait appel au centre d'archivage, au service d'archivage du centre départemental de gestion de la fonction publique de l'Aveyron, pour avoir déjà enfin, c'est pas un audit, mais enfin une visite d'un technicien pour nous préparer un devis. Donc il est venu, il a pris des mesures. Bon, c'est assez impressionnant parce qu'il y
y a tout mis en linéaire. Alors il y a des endroits où ils sont bien classés. Là, je ne parle que des archives administratives, hein, pas les documents anciens, des choses comme ça. C'est vraiment le quotidien de la mairie. On a une obligation de conservation de nos archives dans de bonnes conditions, ce qui est un petit peu limite parce qu'il y a eu des entrées de pigeons, de chauves-souris, donc il y a eu quelques dégradations. Mais malgré tout, ce qui s'est passé il y a quelques années, il y avait eu du travail de fait, des méthodes d'archivage données, donc bon, il y avait quand même une bonne approche générale du travail. Alors aujourd'hui, la personne qui est venue a fait le bilan de l'existant. Alors je ne sais plus combien de mètres linéaires dans chaque bureau. Alors ce qui est bien, enfin dans chaque grenier, quand c'est bien classé, ça va assez vite. Le travail qui a été fait nous fera gagner du temps et donc de l'argent sur le travail à mener. Mais simplement, il y a aussi beaucoup de dossiers qui sont par terre, qui sont posés sur des tables, qui ne sont pas forcément bien rangés. On a parfois des difficultés à retrouver un document. Moi, je cherche un truc depuis un moment que, malgré les indications qu'on m'avait données, je n'ai pas été capable de mettre la main dessus. Donc, il fallait vraiment intervenir. Donc, nous avons un devis du centre du service archivage, où est-ce que je l'ai noté, de 7 280 €. Donc, ça comprend vraiment le tri des documents. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des documents qu'on a à conserver indéfiniment, d'autres qui ont une durée légale de conservation. Et déjà, il a fait le constat, mais sur certains éléments, on le savait, il y en a pas mal qu'on peut d'ores et déjà éliminer. Par exemple, on a je sais plus, 15 mètres linéaires du journal officiel. Donc, il existe maintenant numérisé, donc il n'y a vraiment aucun intérêt à conserver ça. Donc voilà, le devis, c'est vraiment, ce que nous a dit ce technicien, c'est ce qu'on devra payer s'il passe, parce qu'il compte son travail, il fait, je ne sais plus, 5 mètres linéaires par jour, c'est ça? Alors, précisément, j'ai retrouvé, c'est 150 mètres linéaires. Voilà. Donc 144 mètres linéaires identifiés à raison de 24 journées. Donc 24 journées à raison de 6 mètres linéaires traités par jour. Et 6 mètres linéaires en vrac, 2 journées à raison de 3 mètres linéaires traités par jour. Voilà. Alors, disons que le but, c'est déjà de dégager de la place, parce qu'il n'y a plus de place pour ranger actuellement. Donc, dans l'idée, c'est de faire ce premier tri, puisqu'il y a des délais légaux de conservation, de programmer la destruction à venir des documents au fur et à mesure du temps. Après, de trouver, il y aura un système d'archivage rigoureux et à partir de l'ordinateur, on aura, avec un fichier, on saura théoriquement si le document a été bien rangé une fois emprunté, on devrait le trouver facilement. Donc ça va demander de la rigueur, de la formation des agents communaux pour savoir où ils doivent ranger les choses. Et je pense qu'on aura à faire quelques aménagements pratiques au niveau des étagères, des choses comme ça, pour faciliter le travail. Il y aura quelques petits aménagements aussi, mais bon, ça, je vais un peu au-delà de la délibération d'aujourd'hui. Il faudra peut-être qu'on ferme un petit mieux les greniers, parce que éviter que des chauves-souris ou des pigeons puissent y entrer. Voilà, donc je vous demande de voter pour confier la mission d'archivage au service des archives du département, pour adhérer à la mission du comité Centre de gestion. Du centre de gestion. Je suis un peu fatigué ce soir. Pour accepter le devis donc, de 7 282 €, pour autoriser et mandater le maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires. Après, ils nous accompagneront sur beaucoup de problèmes techniques. Par exemple, on ne peut pas détruire les documents, on ne peut pas les amener à la déchetterie, par exemple. Il faut qu'ils soient détruits. Donc, soit on passe tout ça au broyeur mais vu comment on est équipé, ça risque de prendre quelques temps.
soit il y a des entreprises agréées justement pour la confidentialité sur ce type de documents. Et quoi qu'il arrive, ça devra passer par les archives départementales, Oui. par la directrice des archives départementales qui devra dresser des bordereaux de destruction. Voilà, Oui, parce que même les documents qu'on est censé pouvoir détruire, il faut demander l'autorisation aux archives départementales qui peuvent décider parce que Najac, c'est ça, que je sais pas, des devis sur n'importe quoi sont intéressantes à conserver. Voilà. Donc on a ce petite... Mais voilà, disons, l'idée c'est vraiment de rationaliser tout ça parce que c'est... On arrivait à un niveau de saturation là-haut. Un niveau de saturation là-haut, et c'est vrai que Nicolas nous a alertés sur ce point, il a bien eu raison, parce que c'est aussi quelque chose qui est important pour le travail quotidien des agents. Moi, ça me va bien, mais je suis surpris qu'il parle à mètre linéaire et non en volume, parce que suivant les salles, on a oui, mais c'est quand même... sur les mètres linéaires, on a des hauteurs de 3 mètres et à côté de 15 mètres. Hein. Oui, mais c'est linéaire comme ça. Et s'il y a 3 étagères de 10 mètres, ça fait 30 mètres. Hein, ok. Et c'est quand même la plupart du temps dans des boîtes d'archivage. Okay. Alors, comme c'était pas très mélangé, parfois elles sont tombées, elles se sont ouvertes, il y en a qui sont posées sur des tables, enfin voilà. Et il n'est pas très exigeant sur ses conditions de travail. Il a besoin d'une petite table, d'une chaise et d'une lampe. Voilà. Donc, un peu d'eau peut-être. Il y a personne qui était intervenu les années précédentes, avait travaillé dans le grenier en juillet, donc je pense qu'elle a dû souffrir. Voilà. Si on est d'accord, l'intervention arriverait dans le premier trimestre. Super. S'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Nicolas, tu vas nous parler des missions facultatives d'accompagnement? Mais avec plaisir, monsieur le maire. Voilà, pardon. J'explique quand même, je prends des notes en même temps parce qu'on fait le travail de secrétariat pour dresser le PV. Donc excusez-moi si c'est pas toujours très fluide. Alors, vous ai proposé donc cette mission facultative. Donc facultative, je vais vous expliquer pourquoi, d'accompagnement du centre de gestion, toujours lui, de la fonction publique de l'Aveyron. Donc on est dans du domaine des ressources humaines, facultative parce que la commune, comme bien des collectivités, la plupart des collectivités, adhèrent au centre de gestion. Et parmi ça, on bénéficie de beaucoup de missions. Celle-ci, depuis le dernier conseil d'administration, est devenue une mission facultative pour laquelle il convient d'adhérer. Donc ces missions facultatives consistent en un accompagnement à la nomination d'un stagiaire, c'est-à-dire calculer toute la reprise des services, c'est-à-dire toutes les fiches de paye, si vraiment il faut aller dans les détails, toutes les fiches de paye de quelqu'un qui a, par exemple, travaillé depuis plus de 30 ans. Donc c'est un travail qui est colossal, qui demande une technique, des moyens techniques, des logiciels, du temps. Voilà. Donc c'est jusqu'ici, enfin moi depuis que je suis en poste, j'ai eu le plaisir d'être accompagné par 2 fois, ce qui n'était pas négligeable, précisément sur cette affaire-là. Les missions consistent également, on n'a jamais été confronté à ça, mais ça peut arriver, au calcul des indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle, ainsi que le calcul des allocations chômage, en particulier l'aide au retour à l'emploi, l'ARE. Et ça, par la force des choses, parce que c'est la loi, ça arrive parfois. Alors dans les détails, hein, je vais vous expliquer. Donc ce sont des missions qui sont devenues payantes. Malheureusement, c'est vrai qu'on ne peut pas passer outre. Et c'est devenu payant surtout parce que ça leur demande un emploi complet. Dès lors qu'il y a un agent de leur service qui s'occupe des dossiers tels que ceux que je vous ai présentés. Donc,
Alors, les tarifs. Pour un agent, accompagnement à la nomination d'un stagiaire reprise des services, un agent ayant moins de 30 ans, lors de la nomination, c'est 150 € par dossier. Un agent ayant 30 ans et plus lors de la nomination, forcément il y a plus de fiches de paye en théorie, 250 € par dossier. Pour ce qui est du calcul de licenciement, rupture conventionnelle et allocation chômage, c'est 100 €. Estimation des droits à l'indemnisation chômage, 100 €. Première prise en charge du dossier après estimation des droits à indemnisation chômage, 150 €. Réouverture du dossier suite à réadmission aux allocations chômage, 150 €. Et gestion annuelle du dossier au 1er janvier de l'année en cours, 250 €. Une dernière précision, si après vous voulez bien poser des questions. Il n'existe pas de structure autre que le centre de gestion pour nous aider, ou alors des cabinets privés, mais je ne pense pas, honnêtement, qu'on soit dans le même genre de tarif et d'accompagnement. Parce que le centre de gestion, hormis ses missions facultatives, moi qui m'occupe pas mal de la RH, je bénéficie beaucoup de leurs conseils au quotidien. Voilà. Donc, pour la petite histoire aussi, ils continuent à nous aider, notamment sur une de ces missions, gratuitement. Mais voilà, il convient de régulariser la situation par cette adhésion. Et donc par ces tarifs-là, selon les dossiers. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est très technique, hein. Ça ne passionne pas les foules. Oui, en même temps, ce n'est pas des missions récurrentes. Hein, donc, non. On peut passer une année où on aura peut-être besoin de 2 accompagnements et on pourra passer 5 années sans en avoir besoin. Exactement. Exactement. L'important aujourd'hui, c'est de pouvoir faire appel à eux lorsqu'il s'avère qu'on en aura besoin. Ouais. Et de ne pas souffrir de retard dans une procédure d'une nomination d'un stagiaire, dans un versement obligatoire de l'allocation chômage. Voilà, il y a quand même des enjeux importants derrière. Voilà. Et de ne pas faire de bourde. Voilà. Pouvoir bénéficier d'une expertise. D'accord, donc je mets cette proposition en voie. Qui est pour? Je vous remercie. Nicolas, je te laisse la parole pour le renouvellement de 4 postes pour 2023. 3 ou 4 ans. Tu vas nous dire. Oui. Le renouvellement habituel. Oui, voilà, ce sont des renouvellements, donc ce qui indique forcément une reconduction de poste. Donc sur la délibération, le terme technique c'est création de poste. Bien évidemment, le public comprendra mieux si on parle de renouvellement, ce qui est tout à fait le cas. Le premier des postes, il vous est demandé donc de renouveler le poste d'une personne qui s'occupe de l'entretien des parties communes des immeubles communaux. Donc sur la même base de ce que vous aviez voté l'année dernière à la même époque, donc pour la même durée, c'est-à-dire 1 an, du 1er janvier au 31 décembre, donc 2023 cette année. Donc la durée hebdomadaire de service, c'est 4 heures. Donc cette personne, elle intervient une fois, un jour dans la semaine pour s'occuper de l'entretien des communs. Donc grade d'adjoint technique, indice brut 382. Voilà, pour ceux qui veulent aller voir de plus près. On a la chance aussi d'avoir cette personne on pense forcément à reconduire une personne qui donne entière satisfaction. Enfin, c'est le maire qui décidera. En tout cas, si c'est cette personne, on a la chance de l'avoir sous la main parce qu'on peut lui confier aussi d'autres missions en dehors de ça, qui sont les missions classiques. Notamment de remplacement, elle a cette formation à l'agence postale communale, ce qui permet quand la titulaire du poste est absente, ce qui permet de pallier donc voilà, son absence et de pouvoir ouvrir
l'agence postale. Le deuxième poste, c'est la personne, je pense que tout le monde l'a bien visualisé, la personne qui s'occupe de la gestion des marchés dominicaux, qui donne entière satisfaction. Donc là, il ne vous est pas proposé, si vous voulez, de renouveler cette personne, mais vraiment le poste. Là aussi, on a donc un agent qui donne plus qu'entière satisfaction. Vous l'avez remarqué, il y a une recrudescence également des besoins pour un marché qui fonctionne de mieux en mieux. Là, par contre, il vous est demandé, si vous êtes d'accord, de passer la durée hebdomadaire de service qui était jusqu'ici de 6 heures à 8 heures. Alors pourquoi? Déjà parce que l'année dernière, on est parti un petit peu... on attendait un petit peu de voir ce que ça allait donner, quels étaient les besoins, on ne les connaissait pas. Là, 8 heures, je peux vous dire qu'on est encore un petit peu en dessous des besoins réels, parce qu'en dehors des marchés, il y a aussi toute la préparation des marchés qui se passe toute la semaine, tous les contacts avec les exposants, etc. La partie régie auprès du Trésor public, il y a un boulot monstre pour cette personne, et qui le fait vraiment très bien. Donc voilà, indice brut 382, grade d'adjoint technique, durée de 12 mois pour l'année 2023. Ça, c'est les deux premiers postes. Le troisième, c'est un poste de vacataire. Donc, dans le but, on va rester sur le même emploi de placier du marché. Donc, quand cette personne titulaire est absente, parce qu'elle a le droit d'être malade, parce qu'elle a le droit surtout de prendre des congés, de pouvoir avoir une personne qui la remplace et avoir un service aussi au niveau des marchés qui est fonctionnel. Donc là, c'est un emploi vacataire parce qu'on ne peut pas spécialement bien viser le nombre d'heures que ça peut représenter. Cette personne peut être appelée aussi les étés quand il y a une recrudescence des besoins. Sur la même base de ce que vous aviez voté l'année dernière, donc, étant donné que c'est un emploi vacataire, il est proposé donc, qu'elle soit rémunérée à chaque trimestre échu à hauteur de 600 € bruts, en fonction des interventions qu'elle aura pu faire. Donc pour toute l'année 2023, donc là on ne parle pas de grade ou d'indice de rémunération, parce que là on est sur de la vacation, sur une mission de vacation. Le quatrième poste, c'est toujours un poste de vacataire pour une personne qui est bien identifiée de tous depuis de longues années à l'Église, sur les mêmes termes que ce qui a pu être fait les 2 années précédentes. Donc là aussi, poste de vacataire. Donc cette personne, par contre, interviendra plutôt en saison, qui commence donc les week-ends d'avril à raison de 8 heures, en octobre également, les week-ends à raison de 8 heures, et donc du 1er mai au 30 septembre, 17h30 par semaine. Donc tout ça, ça représente une base de 5 000 € bruts qui lui sera versée, comme là ça a été fait le mois dernier, à la fin de la vacation. Donc pour une fin en octobre, cette personne est rémunérée en novembre. 5 000 € bruts pour une vacation accomplie dans son intégralité. Donc là aussi, un système de prorata. Je suis un peu long. Hein. Système de prorata, voilà. Cette personne est très solide, il n'est jamais absent, il est toujours présent. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur les 4 emplois à renouveler. Voilà. Si vous avez des questions, je suis disposé à y répondre. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Mais Nicolas, ce dont on vient de parler va amener le... C'est création d'un poste d'adjoint technique, suppression
d'un poste Ouais, d'adjoint technique suppression et principal. création de postes et modification du tableau des effectifs. Donc tu nous en fais état, s'il te plaît. Allez, petite bouteille d'eau. Alors, là, s'il était question d'identifier clairement la personne qui était, par exemple, à l'église ou au marché, là, tout le monde saura de qui je parle parce qu'elle est incontournable. On a voilà, notre cantinière qui fait valoir ses droits à la retraite pour le 1er mars. Le 1er mars prochain. Donc, il s'agit bien évidemment d'essayer de maintenir au mieux ce service qui juste ici était très efficace et apprécié de tous, notamment de plusieurs générations d'enfants. Donc on a procédé déjà à une campagne de recrutement, parce qu'il fallait s'y prendre dès maintenant, pour qu'on ait au moins une petite période de tuilage, c'est-à-dire à partir du 13 février, soit quelques jours avant les vacances de février. Donc voilà, pour qu'il y ait une petite période de tuilage, c'est-à-dire une période de passation un petit peu des savoirs entre ces deux personnes. Donc pour permettre de mener cette procédure à terme, de pouvoir faire notamment signer le contrat à cette personne qui a été identifiée, permettrait de ne pas en dire plus pour le moment. Donc il s'agit donc de créer ce poste d'adjoint technique pour la personne qui va venir. Donc au grade d'adjoint technique, pardon, j'ai plus mon anti-sèche. Adjoint technique, c'est de mémoire, c'est au 6e échelon du grade. Dans le même temps, il va falloir supprimer le poste en cours, qui est, c'est les règles du jeu, les règles de l'administration. Donc le poste d'adjoint technique principal de première classe, qui est le grade de l'agent en place. Ce qui du coup, moi sur la délibération, il faudra présenter le tableau des effectifs tel qu'il est actuellement, le tableau des effectifs tel qu'il le sera à l'intégration de la nouvelle personne au 13 février, et le tableau des effectifs tel qu'il sera au 1er mars. Voilà, c'est de l'exercice administratif. Voilà, donc il faut qu'on valide cette... S'il vous plaît, ça serait bien pour... Ce changement du tableau des effectifs. Pour qu'il y ait encore la cantine au mois de mars. D'accord, donc on tient à la cantine pour nos petits. Voilà, donc qui valide cette proposition? Je vous remercie. Nous allons parler maintenant d'un programme de spectacle subventionné en partie par la région. Alain, tu nous le présentes, s'il te plaît? Tout à fait. Donc, c'est la présentation d'un spectacle de bal. Alors, excusez ma prononciation très nordique de l'occitan. Dansadas, le bal du gouverneur par l'association Coldea Talbera, dont je propose de programmer une représentation le 13 mai 2023 à la Maison du Gouverneur, dans le cadre de la Nuit des musées. Alors, le coût du spectacle proposé est de 1 688 €, toutes taxes comprises, pour lequel il est demandé une participation de la région Occitanie au titre du dispositif d'aide à la diffusion de proximité. L'aide peut être apportée à hauteur de 40% du coût du spectacle. Donc, je vous demande donc, par votre vote, de soutenir la tenue de ce spectacle à la date et au lieu proposé, d'approuver par conséquent le financement correspondant, de solliciter du Conseil régional Occitanie une aide à la diffusion de proximité pour l'association La Coldea Talbera, et d'autoriser le maire à signer tout document se rapportant à cette programmation. C'est un spectacle en occitan?
Oui. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne le lancement d'une enquête publique. Alors, nous avons sur la commune bon nombre de chemins ruraux qui, au fil des années, ont perdu ou leur utilité ou leur affectation d'origine et qu'il convient de régulariser. Et nous avons aussi quelques anciennes portions de voies communales dans le village qui sont quelquefois même imbriquées entre deux maisons, mais qui, sur le cadastre, apparaissent toujours comme voies communales. Donc il y a un peu de régularisation à faire sur ces éléments-là. Alors, j'ai été sollicité par plusieurs administrés qui m'ont fait des demandes bien précises et dont certains attendent d'ailleurs depuis des dizaines d'années que ces régularisations aient lieu, donc il faut absolument y procéder. Pour procéder à l'aliénation d'un chemin rural, il faut d'abord mener une enquête publique afin de démontrer que le chemin a bien perdu son affectation, c'est-à-dire qu'il n'est plus affecté à l'usage du public. Alors, aujourd'hui, il ne s'agit pas de détailler les différentes demandes une par une, là, mais de se prononcer sur le lancement d'une enquête publique. Nous l'avons prévu sur une durée de 16 jours, puisque c'est 15 jours au minimum, donc du lundi 20 février 2023 au mercredi 8 mars 2023. Elle sera menée par le commissaire enquêteur M. Puech, que nous avons choisi parmi une liste officielle fournie par la préfecture. À la suite de l'enquête et au vu du rapport du commissaire enquêteur, le conseil municipal, nous aurons à nous prononcer sur chacun des déclassements et sur chaque des affectations, ainsi que sur les aliénations et les échanges qui devraient en découler. Voilà, donc je vous demande d'acter aujourd'hui uniquement le principe de l'enquête, d'arrêter les dates que je vous propose du 20 janvier au 8 mars 2023 et de désigner M. Puech, commissaire enquêteur, pour conduire cette enquête. Voilà. Voilà. Qui est favorable à cette proposition? Je vous remercie. Et le dernier point sont les biens soumis à droit de préemption urbain. Je sais que Nicolas t'aime bien nous les présenter, donc je te redonne la parole. Alors, je vais essayer d'être raccord avec la technique aussi. Le premier, logiquement, le premier bien qui est soumis au droit de préemption urbain, normalement, c'est celui qui est au 8 du rue du Bourguet. Je ne sais plus ce que je dois dire. Quelles informations je dois donner? Pas le nom des gens. Le montant. Bon, de toute façon, voilà, je tiens à signaler que voilà, tous les élus ont été destinataires de tous les détails. Vous comprendrez bien après que voilà, si vous voulez, je peux donner le montant, mais après le nom des personnes, je vois pas l'utilité. Le montant, s'il te plaît. Les quoi? Les montants, c'est ce qui intéresse tout le monde. Ouais. Alors, pour le 8 rue du Bourguet, c'est 145 000 €. Le deuxième bien qui est soumis à l'exercice de droit de préemption urbain, c'est un bien qui est au 5 rue du Barriou. Donc le montant, vu que c'est ce qui intéresse Alain, c'est 207 000 €. 207. Voilà. Donc,
vous ai demandé si vous voulez faire exercice ou non du droit de préemption urbain. Ouais, moi, comme à l'accoutumée, je vous propose de ne pas préempter et de laisser se dérouler la vente. Donc, si vous êtes d'accord, si vous acceptez, enfin, qui est pour, pardon, pour ne pas préempter, voilà, je vous remercie. Voilà, nous avons terminé l'ordre du jour. Concernant les informations diverses, Fabrice, tu voulais nous parler du marché de Noël? Oui, entre autres, il y a le marché aussi de ce dimanche, là, où il y a un marché dimanche. Tous les dimanches, il y a un marché. Et ce marché-là, il y a un thème bien spécifique qui est récurrent, parce que c'est la troisième année que les pépinières Mercadier viennent sur le marché à proposer des arbres et arbustes fruitiers, voilà. Et donc, du coup, et pour l'occasion aussi, il y aura une association qui propose une bourse aux graines d'arbres. Il y aura une démonstration de stratification des pépins et noyaux de fruitiers. Voilà, et une petite table de ressources documentaires pour comprendre comment les différentes essences d'arbres germent. Et ensuite, il y aura une bourse aux arbres et arbustes sauvages. Voilà, donc tout le monde peut venir avec son arbre, troquer un arbre, des graines. Enfin voilà, c'est un thème qui se renouvellera aussi en février. Voilà, donc ça, c'est pour dimanche. Et sinon, le marché de Noël, le fameux, donc c'est la deuxième année qu'on possède c'est la deuxième année donc aura lieu le marché de Noël en Ajax sur la place du Faubourg, donc de 10h à 18h. Il y a encore cette année une cinquantaine de stands qui se sont inscrits. Donc c'est bien, il y a beaucoup de demandes, notamment, donc du coup c'est surtout des artisans créateurs et producteurs locaux. Donc voilà. Et donc il y aura des animations toute la journée avec balade en calèche, des jeux en bois, et puis à bon entendeur, on n'a toujours pas trouvé de Père Noël. Alors si vous trouvez le Père Noël quelque part en Ajax sur la commune, enfin voilà, s'il y a un bénévole Père Noël, il y a la barbe blanche, Claude peut-être. Je crois qu'il est en Finlande. Ouais, je sais pas. Peut-être Monsieur le maire, on ne sait pas, on verra. Et sinon, voilà, il y aura des animations musicales toute la journée. Mais là, il manquera plus que le beau temps. Voilà. Merci. Laurence, tu as quelques informations à nous donner? Oui, le vendredi 16 décembre, ça va t'intéresser Marceau aussi, c'est l'école qui fait une collecte avec le Secours populaire. Donc une collecte de vêtements, jeux, aliments de fête un peu pour offrir un Noël à des familles défavorisées. Donc avec le Secours populaire, la collecte se fera à la salle de la Pérade de 9h à midi, vendredi matin. Et ensuite, à 16h, les enfants chanteront un petit chant devant... Ils seront à la salle des aînés, ils feront un petit chant devant la salle et il y aura un petit pot offert. Donc les habitants sont bienvenus. Voilà, donc ça c'est le 16 décembre. Et puis, vous signalez aussi une opération qu'on lance cette année, que l'équipe municipale propose aux habitants, qui consisterait à faire ce qu'on appelle des illuminations, et sachant que l'électricité est de plus en plus coûteuse et rare, on propose aux habitants de mettre des petites bougies sur les fenêtres pour donner un air de fête. Donc les 24 décembre et 31 décembre au soir, mettre des petites bougies, petits lumignons aux fenêtres pour égayer le village et faire des lumières. Voilà. Et il y aura des bougies en vente sur le marché de Noël, au stand du CMJ des jeunes. Voilà. Merci. Moi, je vais continuer sur cet aspect de la facture énergétique. Comme dans toutes les autres collectivités, elle a augmenté chez nous. Nous avons fait un relevé qui est approximatif, mais bien près de la réalité. Si on compare les 11 premiers mois de l'année à l'année dernière,
nous sommes passés sur le budget communal de, je parle des dépenses d'électricité, de 57 000 à 76 000 euros, dont 19 000 euros de plus. Donc ceci nous engage et nous oblige vraiment à faire des efforts, à faire attention par rapport à la consommation, de fermer les appareils électriques lorsque c'est possible. Moi, j'appelle toutes les associations qui, je le rappelle, ont la gratuité des salles donc, et du chauffage, ce sur quoi peut-être on va être obligé de revenir un jour, mais à vraiment faire attention de bien éteindre. Bon, les lumières, c'est le cas souvent, mais quelquefois on trouve des chauffages allumés quelques jours après. C'est quand même des dépenses anormales. Donc, à faire attention sur tous les éléments, et nous allons faire un courrier dans ce sens à tous les acteurs. Alors, je sens venir vos questions, puisque j'en ai eu notamment par écrit de certains habitants. Pourquoi dans la commune, on ne ferme pas, dans le village, on ne ferme pas les lumières la nuit? Alors, sachez que c'est quelque chose qui nous irrite vraiment. Je parle sous le regard de Pierre-Jean qui mène ce dossier. Mais nous avons signé, voilà, 1 an et demi avec une entreprise pour modifier. Nous avions prévu un phasage de modification de l'éclairage dans le village, puisque les techniques d'éclairage sont anciennes et ne permettent pas une régulation et voire une coupure comme nous le souhaiterions. Et nous avions signé un devis sur un engagement de changer tous les luminaires du village avec un phasage sur 3 ans. L'entreprise n'a pas suivi, n'a pas donné de réponse. Et bon, nous sommes revenus vers eux et nous avons trouvé un accord pour, au lieu de faire sur 3 années différentes, nous allons faire sur 2 années uniquement pour aller plus vite. Nous avons d'ailleurs une réunion le 14, dans la semaine prochaine, avec eux pour faire le point là-dessus et avoir du concret dans cette modification qui est absolument nécessaire de la structure même du poste éclairage dans la commune. Oui, quand tu parles du village, c'est l'ensemble de la commune. Oui, la tout à première fait, phase serait le bourg et après oui. La deuxième, ce serait sur l'ensemble de la commune. Voilà. Voilà, donc je conclus cette réunion du conseil municipal du 9 décembre et comme c'est l'accoutumée, je laisse la parole à la foule si vous avez des questions à nous poser. Marceau. En parlant d'éclairage public, la rue du Château et ma propre rue, il y a 4 lanternes qui ne fonctionnent pas depuis 4 ans. Donc je voudrais savoir quand est-ce qu'elles seront remises en service. Parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont passées, mais on n'a pas eu de résultats concrets. Non mais justement, Marceau, bon, moi j'habite aussi oui, à la rue que toi, donc je sais depuis quand c'est en panne. Alors il y a des luminaires qui sont en panne depuis pas mal d'années, parce qu'il y a vraiment des gros problèmes techniques, entre autres en face de la maison du gouverneur. Là, je ne sais pas, enfin, j'allais être pas très poli, enfin, ils n'ont pas très bien travaillé, effectivement, la boîte avec qui on est censé travailler, qui sont censés gérer changer les ampoules quand elles sont défectueuses, etc. Ils viennent sans nous prévenir, ils demandent des renseignements dans la rue aux habitants. On ne les a jamais vus en mairie, quoi, depuis que nous sommes là. Et on n'a pas de rapport. Et on n'a aucun rapport. Donc là, on s'est un petit peu fâché. Donc j'ai rendez-vous, moi, la semaine prochaine
avec cette entreprise pour qu'on fasse... Parce qu'en plus, ils nous racontent des trucs, je ne suis pas sûr que ça soit vrai. Donc, mais c'est... voilà, nous, on fait confiance, il y a une boîte qui est spécialisée là-dedans, on se dit, bon, effectivement, c'est au moins depuis le mois de juin que toute la rue est... bon, c'est l'instinction, on fait des économies, il ne faut pas trop se plaindre, mais... Et d'autre part, là, j'ai été invité cet après-midi chez des amis à Cabirol. Alors, on a fait le tour des routes communales. Il y a des nids de poules un peu partout, à La Conti, à Villevert, de l'autre côté aussi, là, à Cabirol. Et alors, bon, c'est risqué, quoi. C'est rien, hein. Les communaux avec, je sais pas, pour boucher ces trous, là, avec du bitume froid, c'est vite fait. Faire le tour de... Mais ils sont pas très contents, mais dans le coin. Mais Marceau, ils disent on favorise plutôt Najac et puis le haut de Najac, mais nos routes sont un peu délaissées. Marceau, moi, je fais le rapport. Hein. Oui, non, mais j'entends que tu rapportes juste ce qui a été dit. D'une part, pour qu'on sache qu'il y a des trous à les boucher, il faut qu'on nous les signale, parce qu'on ne circule pas partout sur la commune. Et effectivement, on peut reboucher des ouais, mais c'est rien, ça. Une voiture avec... non, mais en plus, il y en a encore en stock. Deux ouvriers, on fait le tour des routes. Du Robert Froid. Ouais. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a plus, alors il faut qu'on en fasse. Il faut aller le chercher chez Calmejane. Non, parce que c'est dangereux en plus. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut que ça soit dit où, et sinon c'est compliqué de... Et d'autre part, la salle polyvalente, là, dont la toiture a été refaite, mais les panneaux solaires, on ne les voit pas. Et ça doit arriver. Toutes les semaines, on me dit qu'ils vont mettre les panneaux solaires, donc voilà. Et est-ce que vous voyez... pas l'origine des retards. Est-ce que vous prévoyez d'autres panneaux solaires sur des bâtiments communaux, comme l'ancienne gendarmerie, le local technique juste au-dessus, ou alors la gendarmerie et même le bâtiment ici, ou la poste? Il y a une étude en cours là, c'est dans nos objectifs. Pour l'instant, on n'a pas ciblé encore précisément où c'est qu'on va les mettre. Mais c'est en cours. Voilà. Je conclus donc. Je vous remercie d'être présents ce soir. Je souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine. Merci.